planification écologique, comme M. Jourdain fait de la prose sans le savoir, on en fait depuis un moment peut-être sans le savoir. En 2015, la France a adopté une loi de transition écologique et de croissance verte, et elle a décidé dans cette loi, la France, le Parlement, sur proposition du gouvernement, de toute une série d'actes de planification écologique. On a adopté, après cette loi, et pour appliquer cette loi, une stratégie nationale bas carbone, ça s'appelle comme ça, et c'est une feuille de route, le gouvernement l'a décrit comme une feuille de route, qui, dans tous les secteurs, décrit les actions qui doivent être entreprises pour atteindre les objectifs, en particulier dans le domaine de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans chacune de nos activités. Donc cette planification-là, écologique, elle existe déjà. La même loi a prévu que nous adoptions une planification pluriannuelle de l'énergie pour décider, à échéance de 10 ans, 20 ans, 30 ans, à la fois de notre consommation et de nos modes de production d'énergie. Ça existe, ça a été adopté, normalement c'est mis en œuvre, mais ça ne marche pas. Donc voilà un peu les raisons qui me font douter de tout cela. Et puis, dernier point, c'est peut-être le plus important, il ne suffit pas de dire « je veux planifier », il faut dire ce qu'on veut planifier. Et de ce point de vue-là, j'ai personnellement de grands désaccords avec la façon dont ce gouvernement et cette majorité envisagent la planification. La planification, elle doit être au moins autant sociale qu'écologique. Dans l'histoire, il y a eu des planificateurs de droite, des planificateurs de gauche. Le gouvernement de Vichy, qui a quand même plutôt mauvaise presse dans notre histoire, était un grand planificateur. C'était le premier gouvernement à mettre en place une véritable planification et à adopter un plan en 1942. Néanmoins, personne ne regrette le gouvernement de Vichy. En 1946, le gouvernement de la République et de la France libérée a adopté le premier plan quinquennal. Et ça n'est pas la même chose que la planification du gouvernement de Vichy. Donc planifier, en soi, ça ne veut rien dire. Ce qu'il faut dire, c'est quelle société on veut mettre en place, quelles orientations sociales, économiques, environnementales on veut développer. Et de cela, nous ne savons malheureusement pas grand-chose, ou en tout cas ce qu'on en sait, qu'on fait à l'actuelle bataille sur la réforme des retraites, n'est pas très rassurant. La planification écologique, ça ne marche pas pour des raisons à la fois nationales et des raisons d'intégration internationale. Sur le plan national, l'État, les gouvernements successifs plutôt qui en ont eu la responsabilité, ont démantelé méthodiquement l'État et ses possibilités d'action. Comment? Eh bien, d'abord en multipliant les établissements publics, sur le modèle américain, anglo-saxon, des agences réputées plus performantes que les administrations. On a multiplié dans tous les secteurs des établissements publics, il y en a près de 500 je crois aujourd'hui, qui sont indépendants des administrations de l'État, théoriquement soumises à leur contrôle, en pratique très peu contrôlées parce que l'État n'a plus les moyens dans ses administrations de les contrôler. On a multiplié aussi ce qu'on appelle les autorités administratives indépendantes. Parfois parce qu'on l'a souhaité, il y a beaucoup de lois adoptées par notre Parlement aujourd'hui qui contiennent une disposition de création d'autorités administratives indépendantes. Quand ça va mal dans un secteur, on crée une autorité administrative indépendante. Et puis aussi parce que l'Union européenne nous l'impose dans toute une série de domaines, là aussi parce que l'État est réputé incapable de bien gérer des choses aussi importantes que les finances. On a une autorité des marchés financiers, que l'énergie, on a une commission de régulation de l'énergie, etc., etc. On pourrait multiplier les exemples. Ces autorités sont indépendantes, comme leur nom l'indique, et gèrent ces secteurs, et produisent de la réglementation dans ces secteurs, en dehors de l'administration de l'État, et largement en dehors de tout contrôle démocratique. Donc voilà des exemples qui expliquent pourquoi l'État n'est plus capable d'agir. Il s'est départi des moyens qui lui permettaient d'agir, en même temps d'ailleurs qu'il a réduit, lui, drastiquement ses propres moyens, ses propres effectifs. Il n'y a plus grand monde, ni dans un certain nombre de grandes directions de l'administration centrale, ni surtout dans les régions et dans les départements pour mettre en œuvre quoi que ce soit. Et puis dans le même temps, la France s'est intégrée toujours plus à l'Union européenne et
à mesure qu'on s'est intégré, eh bien l'État, le gouvernement français, a perdu les moyens d'agir. Là aussi, les deux principaux moyens d'action du gouvernement, c'est la monnaie et le budget. Ni sur l'un, ni sur l'autre, le gouvernement n'a maintenant la main. La monnaie, c'est la Banque Centrale Européenne qui la gère et qui décide des orientations. Le budget, on fait comme si on adoptait encore un budget dans le Parlement français. La réalité, c'est que ce budget doit être agréé dans ses orientations par le Conseil des ministres européens des économies et des finances et par la Commission de l'Union européenne. Et un examen périodique se fait chaque année sur le respect par l'ensemble des gouvernements de la zone euro en particulier des orientations budgétaires. Donc les choses se jouent ailleurs. Elles se jouent ailleurs aussi dans le domaine du commerce. Nous avons accepté, puisque la France n'a plus de politique commerciale propre, la politique commerciale est une compétence propre de la Commission européenne, nous avons accepté notre intégration dans l'Organisation mondiale du commerce, qui est la grande organisatrice de la libre concurrence mondiale, c'est-à-dire de la domination des plus forts sur les plus faibles, mais aussi de la concurrence la plus féroce des économies à bas coût sur les économies développées qui rendent impossible une politique industrielle, par exemple, conséquente. Donc voilà les raisons pour lesquelles tout ça ne fonctionne pas. Pour que ça marche, il faut d'abord que l'État se redonne les moyens d'agir, de contrôler, de planifier finalement. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faudrait que le Parlement, sans doute pas celui-là, le suivant, passe en revue tous ces démembrements de l'État, ses établissements publics, ses autorités administratives indépendantes et réintègre dans l'administration de l'État tout ce qui n'a aucune légitimité à être mis en dehors de lui, en dehors de son contrôle, pour redonner de la force, des moyens d'action, de la substance à l'administration de l'État. C'est le premier point. Il faut ensuite que la France reprenne l'autonomie minimum nécessaire à la mise en œuvre d'une politique nationale de redressement économique. Aujourd'hui, ça n'est pas possible dans le cadre de l'Union européenne telle qu'elle est organisée. Moi, je ne dis pas qu'il faut sortir de l'Union européenne, qu'il faut sortir de l'euro. Tout ça, ce sont des grandes déclarations qui ne veulent rien dire. En revanche, il faut obtenir dans ce cadre-là la possibilité d'avoir une politique économique propre, notamment la possibilité de redévelopper des secteurs d'activité économique ou de services qui nous paraissent essentiels, y compris en recourant à des subventions publiques, y compris en recourant à certaines protections, au moins momentanées, pour leur permettre de se remettre sur pied. Pour l'instant, ça n'est pas possible, il faut obtenir cette possibilité. Et puis, il faut également se libérer du poids que représente l'Organisation mondiale du commerce et les traités qui ont été signés dans ce domaine, qui sont désastreux sur le plan environnemental en particulier, pas simplement économique. Pour ça, il faut demander et obtenir la suspension des règles de l'Organisation mondiale du commerce telles qu'elles sont posées aujourd'hui. Il faut renégocier ces traités, que l'Union européenne demande la renégociation de ces traités dans un contexte où de toute façon ces règles ne fonctionnent plus. Elles ne fonctionnent plus parce que le commerce mondial est en crise, la guerre commerciale existe dans le monde entier, pas simplement entre les États-Unis et la Chine, et les règles doivent être redéfinies. C'est le moment de poser cette question.